Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des altcoins et je vous fais cette vidéo pour faire suite à ce post que j'ai fait il y a quelques jours sur Twitter et sur Telegram. Et je vais vous réexpliquer pourquoi, pour moi, 99% des altcoins, voire plus, sont déjà surévalués sur les valorisations actuelles. Pourquoi je ne garde aucune altcoin plus d'un cycle. Et surtout, pourquoi je vois les altcoins uniquement comme de la spéculation à court terme et à moyen terme. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous les bons plans du moment, mais aussi tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque tous les jours, je partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Alors pour commencer, je vais déjà vous redonner mon point de vue général sur le marché, et puis plus précisément mon point de vue sur les alts. Donc ça, je le partage assez souvent, donc si vous suivez régulièrement la chaîne, vous connaissez mon point de vue sur les alts, vous connaissez mes objectifs, et notamment sur la Total 3, donc sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum. Et là, on est aujourd'hui à 970 milliards de valorisation, et j'ai 3 objectifs pour 2025, avec un premier objectif qui va être d'aller chercher 2300 milliards de dollars, un deuxième objectif qui va être d'aller chercher 3200 milliards, et un troisième objectif, là ça va être vraiment dans le cas d'un gros bull run avec une vraie alt season, et je pense que dans ce cas-là, sur la Total 3, il y a moyen d'aller chercher 4000 milliards de dollars de valorisation. Donc oui, je pense que le marché crypto va aller plus haut, oui, je pense que la Total 3, donc les altcoins, elles vont aller plus haut sur 2025, mais malgré ça, vous le savez, côté stratégie, j'ai toujours essayé d'être assez lucide, et j'ai toujours par exemple considéré qu'il fallait au moins 60-70% de son bag qui soit réparti sur Bitcoin et sur Ethereum en début de cycle. Et ça pour moi, être majoritairement exposé à Bitcoin au moins en début de cycle, c'est vraiment indispensable dans un wallet qui est bien construit. Et côté stratégie d'investissement, eh bien j'ai toujours essayé de privilégier majoritairement les altcoins qui sont en premier cycle. Et vraiment mon objectif, c'est pas du tout de holder des altcoins pendant plusieurs cycles. Et je vois vraiment les altcoins comme un levier qui permet d'accumuler plus de Bitcoin sur une courte période, donc on va dire à peu près sur un cycle pendant 2 à 3 ans maximum. Et ensuite tout simplement, les altcoins que j'ai, je les vends et je passe à autre chose. Donc vraiment pour moi les altcoins, l'unique but d'investir dedans, c'est d'essayer de surperformer Bitcoin et d'essayer de faire des profits pour les sortir en USDT. Alors après vous en faites ce que vous voulez, soit vous remettez ça dans d'autres actifs, donc vous sortez du marché crypto pour aller investir par exemple sur des actions, sur des ETF, etc. Soit par exemple vous allez vous acheter une maison, vous achetez une voiture, ou alors vous payez un voyage, ça dépend vraiment de chacun, ça dépend de vos objectifs. Et si vous restez dans le marché crypto, pour moi ça fait vraiment une boucle, et l'objectif à long terme pour moi ça reste toujours le même, ça reste uniquement d'accumuler toujours plus de Bitcoin. Là je vous ai pris par exemple l'historique des cryptos en 2017, donc au moment du top en décembre 2017, et je vous ai pris par exemple 3 cryptos qui faisaient partie du top 20 à l'époque. Donc on avait par exemple NEM-XEM, et là vous voyez la charte. Donc on voit bien que la plupart des altcoins, c'est surtout en premier cycle qu'elles sont intéressantes. C'est surtout là qu'il y a beaucoup de hype. Et après généralement, on voit qu'au fil du temps et au fil des cycles, ça vient se tasser. Donc il y a de moins en moins de performance et de moins en moins de volume. Alors je vous ai pris par exemple aussi la crypto NEO, qui faisait aussi partie du top 20 à l'époque en 2017. Et là on voit que c'est pareil, on a une charte qui ressemble pas mal, avec de moins en moins d'intérêt au fil du temps. Et je vous en ai pris une troisième, je vous ai pris par exemple la crypto Populous, où là c'est exactement pareil, on voit qu'en premier cycle on avait un gros intérêt dessus, ensuite en deuxième cycle beaucoup moins d'intérêt, et là maintenant j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde dessus, puisqu'on a à peine 2000 $ de volume sur 24 heures. Bon là en plus je suis gentil, puisque je vous montre les alts qui ont réussi quand même à performer, mais si vous prenez maintenant avec tous les outils qui existent pour lancer des alts facilement, donc tout ce qui est PumpFun, etc., déjà vous avez des millions d'altcoins qui sortent tous les mois ou toutes les semaines. Et déjà sur ce million d'altcoins qui sort, la plupart elles partent à zéro assez rapidement, et dans le tas il n'y en a que quelques-unes qui arrivent vraiment à sortir du lot. Et même parmi celles qui arrivent à sortir du lot, si vous regardez par exemple sur 2021, vous prenez le top des cryptos en 2021 et vous prenez le top des cryptos maintenant, même ça, vous allez voir qu'en à peine 3 ans, il y a déjà pas mal de changements dans le top des cryptos, et que les cryptos qui performaient en 2021, pour la plupart d'entre elles, elles reculent au classement et elles performent de moins en moins au fil du temps. En fait, sur le marché, je trouve qu'il y a vraiment Bitcoin et les autres. Donc sur Bitcoin aujourd'hui, c'est possible d'investir et de se dire dans 3, 5 ou 10 ans, le projet existera toujours et en gros, il n'y a rien encore à changer. Par contre, sur les altcoins, ça, je trouve que c'est impossible. Peu importe si vous trouvez que le white paper ou la roadmap, ils ont l'air intéressants à long terme. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est pas possible d'investir sur une altcoin et de se dire sereinement dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans,
c'est un projet qui sera toujours là et c'est un projet qui aura délivré. En 2-3 ans, il n'y a pas le temps de délivrer quelque chose de concret. Et pourtant, malgré ça, vous avez plein d'altcoins qui arrivent juste avec un white paper, avec 2-3 PDF, un site internet qui est bien fait. Et tout de suite avec ça, donc avec rien de concret, vous avez des alts qui sont valorisés plusieurs dizaines de millions, plusieurs centaines de millions, et même pour certaines, plusieurs milliards de dollars. Et en fait, le problème, c'est que quand vous creusez les projets, vous vous rendez compte que finalement, il n'y a rien de concret derrière. Donc il n'y a pas vraiment d'utilisateurs actifs, il n'y a pas de vrai cas d'usage réel. Et vous avez en fait beaucoup de promesses sur les white papers et les roadmaps, mais quand vous comparez ça, par exemple, avec des boîtes traditionnelles, donc avec des vraies entreprises, et je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur Infinite Market Cap, donc vous tapez 8marketcap.com et vous arrivez ici, là vous allez pouvoir comparer par exemple les altcoins avec des vrais actifs et des vraies entreprises. Alors vous avez par exemple Bitcoin, qui est le 7e actif le plus valorisé au monde, avec quasiment 2000 milliards de dollars de market cap. Et on va regarder par exemple Solana. Alors je précise que j'ai rien contre Solana, hein, rien du tout même. Donc Solana aujourd'hui c'est 93 milliards de market cap. Donc ça fait que Solana aujourd'hui c'est 211e au classement de tous les actifs. Et ça veut dire surtout que Solana c'est plus valorisé que certaines grosses boîtes qui ont des millions d'utilisateurs, qui ont des revenus, qui ont des fondamentaux solides, qui ont par exemple des employés partout dans le monde et qui ont des historiques sur plusieurs décennies. Donc par exemple là aujourd'hui Solana c'est plus valorisé que PayPal. Alors que PayPal, je pense que tout le monde connaît, tout le monde utilise, et c'est intégré partout. Par exemple, quand vous allez sur Amazon, on vous propose directement de payer par PayPal. Solana, par exemple, aujourd'hui, c'est plus valorisé que Ferrari, qui est à 78 milliards de market cap. Et c'est aussi, par exemple, plus valorisé que Motorola, qui est aussi à 78 milliards de market cap. Bon, je pense qu'avec un seul exemple, vous avez compris où je voulais en venir. Perso, je trouve que c'est complètement absurde d'avoir, par exemple, Solana, qui est plus valorisé que PayPal. Et encore, je vous dis vraiment, j'ai rien contre Solana, et Solana, c'est une des meilleures blockchains qu'on ait aujourd'hui. Bon, en tout cas, je trouve que même sur les valorisations actuelles, c'est complètement absurde, et je trouve que la plupart des altcoins, elles sont largement surévaluées. Et donc c'est pour ça que côté stratégie, comme je vous dis, j'essaye vraiment de prioriser les altcoins qui sont en premier cycle. Donc tout simplement parce que c'est pendant le premier cycle, généralement, qu'on a le plus de hype, qu'on a le plus d'engouement, et c'est vraiment là qu'on a les meilleures performances, que c'est des projets qui sont nouveaux, donc généralement avec des bonnes promesses technologiques, et du coup c'est là qu'il y a le plus de spéculation. Et là sur la droite, je vous ai remis toutes les altcoins que j'ai dans mon wallet, donc avec la plupart qui sont des altcoins en premier cycle, et avec des projets que je trouve sur le papier assez intéressants. Mais comme je vous dis, j'essaie de rester lucide, et je me dis toujours que ça reste des promesses, et que le projet, à moyen-long terme, il y a très peu de chances qu'il délivre quelque chose de concret. Donc tout simplement parce qu'on voit qu'au fil du temps, une fois que le premier cycle est passé, il y a de moins en moins d'intérêt, la hype retombe, il y a de moins en moins de volume, et puis tout simplement, au fil du temps, les projets ils finissent par être oubliés. Donc c'est pour ça que côté stratégie, j'envisage pas du tout de garder des altcoins plusieurs cycles. Donc voilà, vraiment pour conclure, vous connaissez mes objectifs, donc je pense vraiment que le marché des cryptos va monter, je pense vraiment que le marché des altcoins va aussi monter, mais je reste vraiment focus sur des objectifs à court-moyen terme sur les altcoins, donc vraiment sur maximum un cycle, et après les alts, je les vends et je passe à autre chose. Donc vraiment pour moi, pour conclure, l'unique but d'investir dans les alts, comme je vous dis, c'est d'essayer de sortir avec des profits en USDT, et après derrière avec ça, soit vous sortez du marché et vous allez acheter d'autres actifs, des actions, des ETF, etc., soit vous allez par exemple vous acheter une maison, vous acheter une voiture ou peu importe. Ou alors si vous décidez de rester dans le marché crypto, après pour moi ça fait vraiment une boucle et on revient au premier point. Donc on recommence un nouveau cycle avec l'objectif de partir sur un wallet qui est solide, avec majoritairement du Bitcoin en wallet. Et puis autour, essayer de resélectionner quelques altcoins qui sont en premier cycle et sur des narratifs intéressants, avec l'objectif soit d'accumuler plus de Bitcoin, soit de faire plus de profits pour sortir du marché crypto et pour aller investir ailleurs. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur les altcoins. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!